Mesdames et messieurs, bonsoir, shalom, shalom. Le Seigneur nous fait grâce de cette très belle soirée. Nous sommes samedi et nous avons rendez-vous avec nos nombreux téléspectateurs avec l'émission Univers Chrétien, cette tribune sur laquelle nous proclamons Jésus-Christ roi, le roi qui vient d'ailleurs et qui nous a offert cet ultime sacrifice afin de nous réconcilier avec Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de louange puisqu'il s'agit bien évidemment de cette initiative 10 heures dans sa présence. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Si c'est la première fois, en tout cas, vous aurez d'amples informations sur cette initiative. Et puis après, vous aurez avec Dr Charles Franck Comlan une autre thématique que nous aborderons avec plaisir. Et j'ai l'honneur de vous présenter justement mon premier plateau. Nous avons donc le privilège de partager ce moment avec le frère Obed Sagbo, qui est un confrère, un collègue, donc communicateur, sociologue aussi aujourd'hui. Et il nous fait l'honneur de partager ce moment avec nous. Shalom. Shalom, premier oui. Vous allez bien? Bonjour, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Avec vous, nous aurons à échanger donc avec votre invité de cette initiative 10 heures dans sa présence. Et mesdames et messieurs, pour nous installer ou pour vous permettre de mieux vous installer confortablement, nous vous proposons cette très belle chanson intitulée Lumière du monde. C'est signé Pasteur Sondé Avla. Je vous invite à savourer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Obed Sagbo, vous nous parlerez donc de l'initiative que j'annonçais avec votre invité. 10 heures dans sa présence, vous l'avez si bien dit, Romuald Adomoui, c'est là qu'il est question dans cette rubrique de Univers Chrétien. Et nous avons le plaisir de recevoir ici et maintenant le pasteur Chante de l'Éternel, Sondé Avla. Bonjour. Bonjour, mon frère Obed. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup pour l'opportunité. Pour ceux qui en ont entendu parler une fois ou pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, 10 heures dans sa présence, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler en fait de cette initiative que Dieu nous a inspirée, je crois depuis 2015, pendant que nous étions dans un long moment de période de prière et d'intercession pour la nation. Et le Seigneur avait inspiré le pasteur Rogui. Le Seigneur le disait, est-ce que nous ne pouvons pas le louer pendant 10 heures de temps? Donc, vu que nous avions déjà l'habitude de louer le Seigneur pendant des heures à la maison, et on faisait des veillées de prière pour la nation tout le temps, donc nous, on croyait que c'était une instruction que le Seigneur nous donnait de faire à la maison comme on a l'habitude de faire. Donc, pendant que nous nous préparions pour le faire, et là, le Seigneur
reconfirme cette vision-là à travers quelqu'un d'autre. Il dit non, ce n'est pas quelque chose que vous faites de l'habitude, mais vous devez rassembler tout le peuple de Dieu et vous allez adorer pendant 10 heures de temps. Maintenant, je précise que au commencement, au début, c'était 8 heures de temps. La prophétie était claire, c'était 8 heures de temps. Donc, c'est à la suite que nous avons poussé, comment appelle-t-on les heures, parce que nous avons vu que même quand on faisait 8 heures, Ça malgré que ça ne ne suffisait pas, parce que les gens étaient toujours dans la salle, ils refusaient même de sortir. Même tout récemment, moi, le pasteur Guy, on discutait de voir la possibilité d'élargir encore ces heures-là de 10 heures. Maintenant, je rentre parler de 12 heures. Parce que même les 10 heures, quand on finit, vous allez voir que la salle est toujours remplie et les gens refusent de partir parce que vous voyez qu'ils ne sont pas rassasiés encore de la présence de Dieu. Donc, ils ont toujours soif de la présence de Dieu. Nous passons des merveilleux moments. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà 8 ans, je peux dire, de toute cette initiative. Cette initiative, ça fait déjà 8 ans que nous l'organisons au Bénin et c'est tout un package de programmes. Donc, ce n'est pas seulement la journée prophétique de louange et d'adoration, mais c'est aussi la conférence des adorateurs. Oui, on reviendra sur le programme. Alors, Okay. dans sa présence cette fois-ci, vous avez prévu pratiquement 10 jours d'activité. Oui, nous avons prévu... C'est du 4 au 13 mai. Exactement, Voilà. c'est du 4 au 13 mai. Le thème que vous avez retenu, louer l'Éternel pour toutes les nations. Oui. Pourquoi ce thème? C'est très important. Louer l'Éternel, vous toutes les nations. Vous savez, la Bible déclare que les nations, toutes les nations penseront à l'Éternel. Nous savons que Dieu est le roi dans chaque nation. Vous comprenez? Et nous devons rassembler toujours toutes les nations devant, comment on appelle, le trône de la grâce pour pouvoir offrir leur louange à l'Éternel. Maintenant, quand la Bible parle des nations, souvent, je le dis, ce n'est pas la nation, le Bénin, le Togo, comme le Ghana, non. Mais quand la Bible parle des nations, la Bible parle des groupes ethniques, comme on peut le dire, des communautés. Donc, les Fonds sont une nation, les Minaphones sont une nation, les anglophones sont une nation. Donc, Dieu veut dire seulement, louez l'Éternel, vous toutes les langues, ou bien toutes les groupes ethniques. Dieu veut qu'on le loue dans chaque langue. Parce que les langues ont été créées par Dieu. Dieu veut que nous puissions le louer. Et vous savez, l'adoration est très importante pour la suivi de nos nations. Très important. Parce que, je le dis souvent, chaque peuple est à l'image de ce qu'il adore. Quand l'adoration d'une nation est fausse, vous allez voir que tout ce qui est dans la nation ne marche pas bien. Il y a un problème par rapport à toute chose. Parce que la base, la fondation de chaque nation doit être l'adoration au vrai Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous avons mis ce thème. C'est amener toutes les nations, tous les groupes ethniques à comprendre que c'est Dieu leur créateur et ils doivent leur adoration à ce Dieu-là. C'est très important. La louange et l'adoration. Oui. Ça veut dire que la louange est d'importance capitale pour le chrétien. Pas capitale seulement pour le chrétien, mais toute l'humanité, je vais dire. Parce que la Bible déclare, louer l'Éternel, tous ceux qui respirent. Ce ne sont pas les chrétiens seulement qui respirent. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi respirent. Donc, tant que vous respirez, vous avez un devoir de louer le Seigneur. Et vous savez, même dans la Bible est allée jusqu'à dire que vous, les hommes, si vous refusez de m'adorer, même les pierres, je vais les susciter pour m'adorer. Vous comprenez? Je crois que les hommes doivent comprendre quelque chose, le but pour lequel Dieu nous a créés. La Bible déclare que car Dieu nous a créés afin de prendre son plaisir. Comment Dieu prend son plaisir en nous? C'est à travers l'adoration que nous le retournons, à travers la louange que nous le retournons. Et c'est très important. Maintenant, il y a quelque chose de particulier par rapport à l'adoration et la louange des hommes que nous sommes. Très particulier. Dieu a créé des anges, des milliers d'anges, pour ne pas dire des milliards d'anges, pour l'adorer. Mais cette adoration des anges n'a pas tellement d'importance à Dieu plus que nous, notre adoration. Vous comprenez? Les anges n'ont pas le désir, ils n'ont pas le choix que d'adorer.
Vous comprenez? C'est un choix imposé. Mais nous avons beaucoup de choix. La manière dont Dieu a créé les hommes. Vous comprenez? Donc, quand les hommes font le choix d'adorer le Seigneur, c'est quelque chose de très très précieux pour l'Éternel. Les anges n'ont été jamais rachetés. Mais nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Donc, nous connaissons l'importance de ce salut que nous avons. Et quand nous retournons l'adoration à Dieu, vous voyez, Dieu est sur son trône. Il dit, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Il dit, regardez ceux-là qui étaient perdus. Ils n'avaient plus d'espoir et je les ai rachetés. Maintenant, ils sont en train de me louer. C'est très important que les hommes louent l'Éternel. Pasteur Sondavla, revenons maintenant au programme que vous avez prévu du 4 au 13. Comment est-ce que c'est meublé? Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, c'est tout un package de programmes. Déjà à partir de 4, nous avons commencé depuis l'année passée une initiative que nous avons ajoutée au programme. Déjà le 4, nous serons à Grand Popo toute la journée. Après le 4, ça continue le 6, parce que le 5, c'est un dimanche, tout le monde doit aller dans son église. Oui. Voilà. Donc le 6, nous nous retrouvons maintenant dans la salle de conférence Dream Center, qui s'est situé dans l'avant de l'église Assemblée de Dieu Jéricho. La conférence des adorateurs commence, et ça commence de 9h à 13h, et ça continue de 13h à 14h pour ceux qui travaillent midi, vous comprenez. C'est la journée du 6. Voilà, c'est la journée de 6. Donc, nous avons la conférence, ça commence du 6, 7 et 8. C'est la conférence, 3 jours. C'est la conférence des adorateurs. Maintenant, le mercredi, c'est seulement de 9h à midi et de midi à 15h que nous allons faire. Nous n'allons pas faire le soir à cause de la grande journée prophétique de louange et d'adoration. C'est le jeudi 9 mai. Oui, qui est le jeudi 9 mai. Un jour de l'Ascension. Un jour d'Ascension. Je précise aussi que c'est un jour férié. Oui. Voilà, c'est un jour férié dans le monde entier. C'est le jour où notre Seigneur est monté au ciel. Donc c'est symbolique ce jour-là que nous avons dédié pour l'adoration. C'est que c'est ce jour-là, le Seigneur, nous commémorons la montée de Jésus au ciel. Exactement. Souvent, quand nous parlons des adorateurs, les gens croient que nous sommes en train de parler des chantres de l'Éternel et les musiciens. Non, nous tous, nous sommes des adorateurs. Vous comprenez? L'adoration n'est pas la musique. L'adoration est juste une partie. Oui, ça fait partie. La musique, du moins, fait partie de l'adoration. Donc, quand on parle de l'adoration, des adorateurs du moins, on parle de tous ceux qui adorent le Seigneur, tous ceux qui sont des chrétiens, si je peux le dire simplement. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train d'inviter les gens du lundi jusqu'au mercredi pour la conférence des adorateurs. Et vous savez, nous sommes vraiment bénis cette année parce que nous avons un grand-père dans la foi qui a décidé de venir une fois encore au Bénin. Ça, il y a très longtemps, je pense que ça fait plus de 30 ans qu'il est venu au Bénin. C'est qui? Il s'appelle Révérend Docteur Ampia Kofi. Du Ghana. Du Ghana. Il est du Ghana. Ce sont des collègues de Duncan Williams. Bon, c'est son collègue direct, ça, pas ceux-là, vous comprenez. Donc, c'est quelqu'un qui organise des grandes croisades un peu partout. Il nous fait cette grâce de visiter au Bénin. Donc, nous avons le patriarche Ernest Ounou qui sera là. Nous avons notre papa à Danko. Emmanuel. Prophète Emmanuel à Danko. Pasteur Gérard aussi à Clomé de Mission Afrique pour Christ qui sera là. Moi-même, je serai là. Et le pasteur Rudy aussi sera là. Vous allez mobiliser aussi des chantres pour agrémenter. Oui. Les chantres, tous les chantres seront là. L'équipe de la Sublime Soirée sera là. Comment appelle-t-on? Les chantres nous viennent des États-Unis, du Ghana, du Togo. Vous parlez du 9 qui est du 9 qui est le jour d'Ascension. Je précise toujours que c'est un jour férié. Donc, de 8h à 18h, dans la salle rouge du Palais de Congrès, nous adorons et louons le Seigneur et nous intercédons en même temps. Et vous savez, je dis souvent, c'est une salade d'onction ce jour prophétique-là, parce que chacun vient avec sa grâce. Nous avons tous des grâces différentes. Alors, Pasteur Sondavla, on tend vers la fin de cet entretien. Oui. Après le 9, qu'est-ce qui est prévu? Après le 9, en même temps, le 10, c'est-à-dire le vendredi, nous avons la nuit des intercesseurs. La nuit des intercesseurs, ça va se passer dans l'église Assemblée de Dieu de Jéricho. Je précise que c'est une capacité de moins 2000 places. Et
toutes les intercesseurs se réunissent, nous intercédons pour la nation, et pour les familles. Ça fait plus de 8 ans que nous organisons ça et le Seigneur fait beaucoup. Ça, c'est le 10. Hein? Ça, c'est le 10. Ça, c'est le vendredi. Donc, ça commence de 22h jusqu'à l'aube. À l'aube. Vraiment, à cause de ça, il y a plus de trentaine d'intercesseurs qui sont en train de payer leur propre billet d'avion pour quitter le Ghana, se joindre à vous, pour se joindre à nous. Vraiment, nous allons prier pour les nations. Le lundi, qui sera le 13, maintenant, nous allons faire ce que nous appelons la conférence des femmes. Vous comprenez, depuis un certain temps, le Seigneur est en train de nous révéler l'importance des femmes dans nos assemblées, la capacité qui est cachée dans les femmes. Donc, nous invitons toutes les femmes de venir à la conférence des femmes qui va se passer dans la salle de Dream Center, qui n'est pas du tout loin. À Jericho, vous en avez parlé déjà tout à l'heure. Oui. Donc, de 9h jusqu'à 15h, il y aura des femmes que le Seigneur a ointes, qui nous viennent un peu partout des États-Unis, du Ghana, un peu partout, qui vont enseigner les femmes. Pasteur Sondiavla, en quelques petites secondes, un appel à la mobilisation autour de 10 heures dans sa présence. Merci beaucoup. Ne ratez pas ce programme parce que le Seigneur est sur le point de nous élever encore très haut, dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension. Donc ne ratez pas. Et surtout, la journée d'ascension qui est le 9 mai de 8h à 18h dans la salle rouge du Palais de Congrès. Ne ratez pas. Et ne venez pas seul aussi. Venez avec toute votre famille. Souvent, les gens font horreur. Les gens disent que je vais venir vers 11h. Avant qu'ils ne viennent, déjà la salle est pleine. La salle est pleine craquée. Plus de 3000 personnes. C'est-à-dire la salle remplie. Les gens sont dehors un peu partout. Vous comprenez? De toute façon, le message est entendu, ils seront là, la mobilisation sera forte. En tout cas, et si vous voulez nous soutenir sur tout ça, nous vous demandons d'appeler le 66 30 37 37, 66 30 37 37. Vous pouvez soutenir cette œuvre, pourquoi pas, en nous donnant quelque chose financièrement, bien les matériels. Nous avons besoin des véhicules qui vont transporter les orateurs, des maisons où nous allons loger les gens. Donc, appelez-nous pour aussi participer à l'organisation de ce programme qui n'est pas juste une vision personnelle, mais une vision pour tout le corps de Christ au Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Chant de l'Éternel Sondiavla, je précise, vous êtes co-organisateur de l'initiative 10 heures dans sa présence. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Obed Sabo. Merci à vous, donc, pasteur Sondiavla. On prend donc le rendez-vous de la conférence des adorateurs, la journée prophétique de louange, le 9 mai, et puis les autres composantes quand même de ce programme. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause et nous allons retrouver notre deuxième invité. La lumière du monde. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Brillons, brillons. Brillons, brillons. Brillons que le monde le voit. Brillons, brillons, brillons. Brillons, brillons. Brillons, brillons. Brillons que le monde. Encore brillons, brillons. Brillons, 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 brillons. Brillons que le monde le voit. Brillons, 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 brillons. Brillons que le monde le voit. On y va. L'on fait foyer à peu de la sonomie. Elle a même maman qui a les bébés. Docteur Charles-Franck Comlan, qui est le berger principal et donc le président du Centre chrétien du réarmement spirituel. Shalom. Shalom, frère Romuald. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Voilà. Et avec vous, nous avons une nouvelle thématique à présenter à nos téléspectateurs. Oui. Je voudrais, pour le temps que nous avons, parler du Dieu de la Bible, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons jeter un coup d'œil sur un passage que nous partageons. Hébreux chapitre 13, et nous lisons le verset 8 qui ressort cette thématique. Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 8. Voici ce que déclare la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Alors, vous savez, quand la Bible parle du Dieu invariable, qui, malgré le temps, reste le même, c'est pour pouvoir nous recadrer, pour pouvoir nous maintenir sous forme d'un garde-fou pour éviter certaines déviances comme on en voit aujourd'hui pas possible. Alors, si on doit présenter le Dieu de la Bible, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien sûr le même, il y a plusieurs facettes donc de ce Dieu qu'il va falloir faire connaître. Pour le temps que nous avons, je voudrais juste faire ressortir au moins 1, 2 jusqu'à 3 éléments qui révèlent que Dieu n'a pas changé. Alors, si nous allons d'abord dans l'Ancien Testament, je vais dire à travers la relation que Dieu a développée avec Adam et Ève, qu'il n'a vraiment pas changé. La Bible dit, quand l'homme et la femme dans la Bible se sont retrouvés nus, qu'ils se sont cachés. Alors là, la voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Et l'Éternel appela Adam et il lui a dit, mais tu es où? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Ah bon? Et quand Jésus est venu, vous allez remarquer qu'il a fait le choix des hommes. Il est allé vers eux et il les a appelés de leur nom. Et la Bible dit dans Marc chapitre 3, qu'ayant appelé ces personnes qui vont devenir très prochainement ses disciples, il voulait les avoir avec lui. Marc chapitre 3. Comme pour dire, hier, Dieu a voulu développer une relation personnelle avec l'homme. Et c'est là, cette voix qui parcourait le jardin et qui cherchait Adam. Parce qu'en étant avec lui, nous nous évitons beaucoup de problèmes. Parce que vous le savez, le vent qui souffle à travers le monde aujourd'hui. Adam donc a répondu à la voix de Dieu parce que connaissant la voix de Dieu. Dieu, le Dieu de la Bible, a voulu avoir avec l'homme une relation personnelle, sans intermédiaire. Et donc, quand il s'est revêtu en la personne de Jésus, il a choisi les disciples selon Marc chapitre 3, et la Bible nous dit, il voulait les avoir avec lui, comme il voulait avoir Adam avec lui. Donc, en ce sens, dans la relation que Dieu a voulu développer avec l'être humain, il n'a pas changé. Il est resté le même. D'ailleurs, les situations que nous avons rencontrées à travers le monde, par rapport au coronavirus, par exemple, où il ne fallait pas sortir. Comment est-ce que vous avez pensé que l'être humain pouvait développer ou bien pouvait continuer par marcher avec Dieu s'il n'avait pas une relation personnelle avec lui, puisqu'il ne fallait pas sortir de la maison? Et donc, c'est obligatoire. Chaque chrétien devra savoir que le Dieu de la Bible n'a pas changé en termes de communion avec l'homme. C'est un désir profond pour le Créateur de communier, de continuer par parler, de guider, d'entretenir cette relation avec l'homme pour le rendre fort, pour le rendre puissant, pour le guider, pour l'éclairer, pour le conduire. Mais quand vous faites des intermédiaires dans votre relation entre Dieu et un être humain, même votre foi n'est pas solide. Parce que là, on vous parle, on vous a dit qu'il a dit que, on a dit qu'il a dit que, mais vous n'êtes pas solide. Quand les vents vont souffler, vous allez faire recours à votre intermédiaire au lieu de faire recours à votre créateur. Et là, on peut vous traiter comme on veut, on peut même vous mentir. Chaque enfant de Dieu doit développer une relation personnelle avec l'Éternel. Hier, la relation était, quand Jésus est venu, il a tout fait pour que l'homme soit en communion directe avec lui. D'ailleurs, le voile du temple fut déchiré au moment où il expirait à la croix. Pour dire quoi? L'inimitié, la muraille qui nous séparait de Dieu a été brisée. Maintenant, nous pouvons parler avec Dieu. La relation est rétablie. Un autre aspect de ce Dieu de la Bible qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est qu'il délivre. Il ne parle pas seulement.
Il ne veut pas seulement communier, mais il vient pour nous délivrer. La Bible dit dans Exode chapitre 12 au verset 41, clairement que les enfants d'Israël ont fait 430 ans bien comptés en Égypte. Comme pour dire, quel qu'en soit le lien, le Dieu de la Bible, qui ne change pas, il est capable de briser les liens d'idolâtrie, de malédiction ou n'importe quel autre lien qui nous empêche d'être ce qu'il nous a appelés à être. Et donc, vous devez garder au plus profond de vous, quel qu'en soit le lien, quel qu'en soit, comment on appelle, l'alliance dans laquelle vous étiez, le Dieu de la Bible est capable de vous délivrer parce qu'il a délivré des gens qui étaient maintenus entre les mains d'un des plus grands rois du monde en ce moment. Et pour 430 ans de lien ou d'alliance, c'est fort, c'est puissant. Mais ce jour-là, Exode 12, verset 41, ils sont tous sortis du pays d'Égypte. Comme pour dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, parce qu'il délivre aussi comme il a délivré hier. Nos liens sont petits. Les alliances de famille qui empêchent qu'on progresse, elles sont petites devant les 430 ans d'alliance. Comment pensez-vous qu'on peut se libérer de ça? Mais ils sont tous sortis. Si vous êtes chrétien, vous devez croire au plus profond de vous que vos liens sont petits. Que vos alliances qui vous empêchent d'avancer, elles sont petites. Que ce Dieu de la Bible qui ne change pas est capable de les briser. Il faut y croire profondément, il faut y travailler et ces alliances seront brisées. Le Dieu de la Bible a appelé Moïse au buisson ardent, pas parce qu'il est sur l'arbre, mais parce qu'en ce moment-là, s'il avait trouvé un être humain à utiliser devant Moïse, il le fera. Mais est-ce que souvent nous, êtres humains, nous sommes disposés à être employés par Dieu? Non, nous brandissons nos diplômes, nous brandissons nos connaissances intellectuelles, mais sur le plan spirituel, j'appelle quelque chose quotient spirituel. Souvent, nous sommes tarés, nous sommes faibles, nous sommes petits. En ce qui concerne le quotient spirituel, il a appelé Moïse depuis le buisson ardent et lui a dit, l'a appelé de son nom. Moïse, Moïse, il s'est approché. Bref, le Dieu de la Bible continue d'appeler, il continue de parler et on ne le transporte pas. On ne l'aide pas. Quand il veut faire, il le fait. Il a appelé Moïse, il est allé à lui. Et de la même manière, vous verrez dans la nouvelle alliance, lorsque Saül ou bien Saul de Tarse était en train d'aller vers ou aller contre les enfants de Dieu, voyez comment il s'est opposé à lui. Et quand il a dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis le Seigneur Jésus que tu es en train d'importuner, de faire souffrir. Bref, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Tous ces aspects ou facettes de son attitude à l'égard de l'homme qu'on appelle dispensation de Dieu, tous ces aspects-là, vous pouvez les avoir, vous devez les comprendre et pouvoir marcher avec ce Dieu qui ne change pas avec le temps. Je suis allé faire un travail quelque part pour un ministère un jour où je devrais évaluer même nos couvents, les divinités que nous avons. Je suis allé à des endroits où on m'a dit, il y avait un Dieu ici, il y avait une divinité ici, mais il n'y a plus personne qui le sait, il a disparu, il n'y a plus rien aujourd'hui à cet endroit. Là-bas, hier, c'était ces enfants qui étaient là, les enfants sont devenus chrétiens, il n'y a plus personne, donc il n'y a plus de divinité là. Mais pour nous, le Dieu de la Bible, il ne change pas. Nous pouvons disparaître un jour, nous allons finir un jour, mais lui restera, il demeurera, comme pour dire, chers frères et sœurs, faisons confiance à ce Dieu. Et cherchons à le connaître. Cherchons à nous approfondir dans la connaissance de ce vrai, unique Dieu qui était, qui est et qui demeure le même. Merci à vous pour... Merci beaucoup à vous, Dr Charles-Franck Comelan, donc le bélier principal, le superviseur du Centre chrétien du réarmement spirituel. Nous voudrions quand même vous préciser, vous le savez, l'agenda chrétien est disponible au prix de 5 000 francs CFA. Vous allez à Radio Le Sauveur, vous l'avez. Vous allez au Centre chrétien du réarmement spirituel à Zogbo, vous l'avez également. Et par le biais de ces numéros que vous avez au bas de votre écran, vous pouvez vous en procurer également. Merci beaucoup, merci frère Obed Sagbo. Merci chers amis téléspectateurs pour nous avoir suivis. On va se retrouver samedi prochain si Jésus-Christ de Nazareth tarde à venir. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.